Alaric, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour à votre équipe. Tout d'abord, merci de me donner la parole. Je vous en prie, vous êtes enseignant technique en Gironde et vous êtes le cousin du CRS qui a été blessé au Tarteret. C'était il y a combien de temps, Alaric? Et c'était là, dans la soirée du 25 mai. Voilà, donc vous aviez demandé d'avoir des nouvelles et oui. J'ai été chez lui ce week-end. Donc, vous avez eu raison d'appeler. Voilà, donc tout d'abord, il faut savoir qu'il a quand même été bien amoché, puisque ça a nécessité une intervention chirurgicale de la face mardi dernier. Oui. Mais tout s'est bien passé, il reprend le dessus petit à petit, il est avec sa famille, il se repose tranquillement. J'aimerais, si vous me permettez, profiter de cet instant pour m'exprimer à ce sujet. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que je suis quand même assez choqué, comme beaucoup de monde, par le manque de moyens et de pouvoir aussi auxquels sont confrontés ceux qui sont censés préserver notre sécurité, la police, la gendarmerie, forces de l'ordre en général. Et quand je dis préserver, j'aurais plutôt tendance à dire retrouver la sérénité d'antan. C'est plutôt grave de dire ça. Et vous parliez tout à l'heure des élus, et justement à ce propos aussi, je vais en dire 2 ou 3 petits mots, parce que tous ces élus-là, vis-à-vis de leur mandat, ils estiment que du fait d'installer quelques patrouilles de CRS ou de policiers urbains, suffit à assurer la sécurité et la quiétude de ces quartiers. Alors que tout le monde sait que faute de moyens d'intervention et de répression surtout, ils ne sont qu'en fait qu'une parodie de la chair à canon pour cette petite délinquance qui s'en amuse et qui cherche d'ailleurs systématiquement le rapport violent et physique faute d'interdit. Et le problème, si vous voulez, selon moi aujourd'hui, c'est que si on ne donne pas à la police les moyens de se faire respecter, de faire régner votre sécurité, qui va le faire à leur place? De quelle manière cela va évoluer, ou plutôt, quand je dis évoluer, plutôt se dégrader malheureusement? Quelle société allons-nous laisser à nos enfants? Aujourd'hui, comme la plupart des citoyens, je ne me sens plus dans la sécurité de mon pays, les gens en ont marre de tout ça. Et ce qui se passe, c'est que si le gouvernement ne prend pas de mesures sérieuses, tant pis. Il va falloir créer des milices pour se protéger tant bien que mal de cette minorité d'individus, parce que c'est quand même une minorité, il faut le savoir. Et alors ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que quand même mon cousin, il est papa d'un petit garçon de 7 ans, et quand il est rentré chez lui, il n'a même pas pu le serrer dans ses bras. Le petit est parti en pleurant quand il a vu son père comme ça. Voilà. Et je trouve ça absolument terrifiant. Et pour conclure, ce que je voudrais aussi dire et passer un message, si vous me permettez, au Tarteret, allez-y. C'est que mon cousin est encore debout, c'est un homme qui est fort, qui ne s'écroulera pas, et il est décidé plus que jamais à faire respecter les valeurs de la République. Et je voudrais terminer en soulignant la lâcheté des individus, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient quand même 20 contre 1, c'est tout à fait inadmissible. Ouais. Et de grâce, puisse ce témoignage arriver aux oreilles des grands courageux des Tarterets. Et je terminerai en vous disant que mon cousin lui-même se propose de vous téléphoner d'ici 2 ou 3 jours pour lui-même vous parler. Tout à fait. Et nous l'accueillerons pour écouter son témoignage, évidemment, et tout ce qu'il a à dire. Évidemment, Alaric. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Je voudrais quand même regarder le triste bilan des Tarterets. Vous vous rendez compte en quoi? En 15 jours, nous avons le cousin d'Alaric qui a été grièvement blessé, tout simplement parce qu'il faisait son métier, et une petite fille de 9 ans qui elle a été aussi grièvement blessée. Heureusement, elle ne va pas mourir. Enfin, quelle séquelle va-t-elle garder? Qui a été grièvement blessée. Elle était par là, dans le coin. Elle jouait. Et grièvement blessée parce que des abrutis sont allés agresser des pompiers, qu'il y a eu réplique des forces de l'ordre, qui sont probablement les responsables du tir qui a blessé l'enfant. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je vais pas dire c'est un tel ou un tel le responsable. Ce que je veux dire, c'est que les responsables, ils sont à chercher. Moi, je dis, parmi les politiques, parce que je ne veux pas. Je défends la chose politique, mais on baisse les bras. Les politiques baissent les bras. Ils ne mettent pas les moyens. Parce qu'on fait de l'électoralisme, parce qu'on pense à l'élection avant de penser aux citoyens. C'est sans cesse la même chose, sans cesse. Et on nous fait de grandes annonces, et on nous fait de grands discours, et on nous fait de grands... Oui, mais enfin, sur le terrain, on ne voit rien. Merci Alaric.
Merci à vous, Jean-Léo Bourdin. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Alaric. Vincent.